autre point, comment Laetitia s'est-elle mise à dos l'opinion publique? Alors, tous ces revirements, toutes ces fâcheries. Voilà. Quand vous voyez que son père se fâche dès le début, que même Mamie Rock a balancé des choses pas très aimables, que le père a dit que c'était une menteuse, etc., les gens sont troublés. Et puis tout ça, au fond, c'est pénible pour tout le monde. On est tous fans de Johnny, on aime Johnny. Mais est-ce que c'est récupérable? Est-ce que c'est récupérable? Oui. Non. Oui. Non, parce que maintenant, on ne la considère plus comme sincère. Au début, il y avait des polémiques, les gens prenaient parti pour un camp, j'allais dire un clan, mais un camp ou l'autre. Mais aujourd'hui, moi au début, je l'écoutais avec attention. On a l'impression que tout ça, c'était de la com dès le début. On ne sait plus si c'était vrai. On a l'impression qu'elle nous manipulait. Et là, on a l'impression qu'elle se sent libérée de toutes les contraintes, qu'elle redevient peut-être elle-même et que du coup, presque, je vais dire peut-être cruel, mais qu'elle oublie Johnny, que tout ça c'est derrière elle et que maintenant elle se fout de tout. Et elle se fout de tout, elle se fout de nous aussi. Non, et donc là, on ne la croit plus. Justement, moi je trouve qu'au contraire, il y a eu une passade où tout le monde l'a détestée et que le fait de s'être mis avec ce mec-là, moi ça me la rend plus humaine. Je me dis, ah, enfin, elle est vivante, elle se laisse vivre à quelque chose et du coup on retrouve peut-être une femme. Et moi en tout cas, ça me la rend plus sympathique. Je me dis, et je tombe pas du tout sur elle sur le fait qu'elle laisse ses filles à Los Angeles. Je trouve qu'au contraire, elle vit sa vie de femme malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que toute l'opinion soit concentrée contre elle. Je suis d'accord. Elle vit sa vie. La transition du lundi au mercredi entre la veuve éplorée et la femme amoureuse, les gens ont été un petit peu perturbés. Léo, il a quelque chose à dire. Je pense aussi que les gens, ils se lassent. Ça fait tellement de temps que cette histoire, elle traîne et qu'il y a des revirements de situation. Au bout d'un moment, les gens, ils se lassent et ils vont... Et vous êtes choqués? Est-ce que vous êtes choqués par le comportement de Laetitia ou par toute cette affaire autour de Johnny? Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Laetitia ou finalement qu'on oublie l'artiste et qu'on oublie Johnny? Parce qu'au final, c'est ça le plus triste. Ce qui est le plus choquant, c'est que quand Johnny était là, je pense qu'ils étaient plus ou moins soudés, ou en façade, ils étaient soudés. Et que là, du coup, ils en profitent pour régler leur compte. Et en plus, ils ne les règlent pas en face à face. C'est via des médias interposés. Et je trouve ça... Alors, justement, puisqu'on parle de cette pseudo-harmonie qui existait avant, est-ce que c'est vrai cette histoire, Bernard Montiel, qu'il y a quelques années, il y a un anniversaire qui a été organisé à Los Angeles, qui a réuni toute la famille, dont Sylvie Vartan, et que Johnny aurait dit à ce moment-là à Sylvie, ce serait sympa que tu viennes avec moi chanter sur scène. Et qu'à ce moment-là, et dès ce moment-là, Laetitia aurait commencé à très mal le vivre. Oui, écoutez, on n'y était pas, mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire, elle a été effectivement très répétée, très connue, et effectivement, comme elle avait interdit Johnny à une époque de chanter 100%, qui est le titre de David Hallyday, de le chanter sur scène. Bon, dès le départ, ça n'allait plus du tout. Alors évidemment, on organise un anniversaire à Los Angeles, c'est compliqué quand on habite à Paris, d'aller faire un aller-retour comme ça, etc. Alors évidemment, Laetitia avait dit à ce moment-là, tu vois, tes enfants, ils se déplacent même pas pour toi. Tout ça est douloureux de toute façon et difficile.